après une domination dans cette première manche. Donc voilà, donc c'est appliqué, comme il le dit, tout le monde est à un bon niveau de jeu, tout le monde est appliqué dans le jeu. Il faut continuer surtout à prendre le temps d'effectuer des bons gestes, des bons choix, surtout dans les déclenchements d'attaque. Voilà, dans les stats, on voit faute directe entre Christophe et Pachi. Voilà, 2 fautes chacun. Un point gagnant, 6 pour Christophe, 4 pour Pachi. Voilà, comme on dit, c'est équilibré dans le jeu, ça se joue à des détails. Et pour les arrières, c'est pareil. Donc voilà, on sent que ça se joue à des petites détails sur un déclenchement d'attaque, sur une organisation de jeu. Donc voilà, on sent qu'il y a du haut niveau de jeu ce soir ici à Haut-Segor. Allez, début de la deuxième manche avec au but Pachi Tamborindegui. Son équipe est menée une manche à 0. Ils sont donc au pied du mur avec Eric Irasosa. Ils se doivent absolument de remporter cette manche pour forcer cette troisième manche qui se profilerait en cas de victoire des Verts, mais qui se jouerait en 5 points. Pour l'instant, tout reste à faire puisque c'est les Rouges de nouveau qui ouvrent le score. Les Rouges qui ont mené toute la partie pour l'instant. Jamais les Verts ont été devant au score. Exactement, exactement. Ça prouve donc la domination, la lucidité, l'égalité et la reprise dessus du jeu. Donc voilà, c'est la constance surtout dans cette première manche. C'est important. On voit que cette équipe rouge joue très très bien ensemble. C'est parfait dans le jeu. Donc voilà, c'est amplement mérité cette première manche pour eux. Maintenant voilà, deuxième manche qui démarre bien pour eux aussi. Premier point sur une faute d'Eric Irasosa. De nouveau le choix de la pelote. On va essayer de rester dans la même dynamique que lors de la fin de la première manche. La partie était accrochée jusqu'au tempo à peu près. Et à la suite de ce tempo, les Rouges se sont détachés. Ils menaient que d'un seul point au moment du tempo pour finir avec 4 points d'avance, 15-11. Même si là, les Verts, avec ce superbe revers de Pachi Tamborindegui, reviennent à hauteur des Rouges, un partout. Voilà, très belle attaque, très bon déclenchement de Pachi. Voilà, c'est son arme. Si on livre des pelotes, il sait très bien les finir. Voilà, il fait des choses très très bien dans le jeu. Donc, voilà. Attention aussi à Christophe à l'engagement. Il a très très bien buté dans la première manche. Donc il faut continuer sur cette ligne-là par tomber sur les travers des buts donnés. But long de Pachi Tamborindegui. Toujours ce diable de David Maviel qui fait l'essuie-glace avec peu de déchets. Ouais. Très belle remote là de Pachi, c'est ça qui est important là, dans le jeu. Là, il a des qualités dans ces remotes là. Et sur le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il se trompe dans son choix d'exécution de jeu. Il ne faut pas non plus faire avancer l'avant. Il faut surtout essayer de faire reculer tout le monde quand on a des phases de jeu comme ça. Donc il faut qu'il continue. Surtout avec un avant aussi redoutable que Christophe Roland. Et petit événement puisque pour la première fois de la partie, les Verts sont devant. De là à avoir un signe, il n'y a qu'un pas. On peut assister à la remontada des Verts ou à la confirmation des Rouges. La réponse dans les minutes à suivre est toujours
ces pelotes très bien récupérées par les 4 protagonistes. Peu de déchets, beaucoup de jolis points. Et comme le disait Christophe Ola à nos micros, ils jouent juste la plupart du temps, les 4 protagonistes. Ce qui fait de cette partie une partie extrêmement plaisante à suivre. Et quel point, quelle finition de nouveau de Christophe Ola. Nouvelle égalité de partout. Ouais, exactement, de partout. Quand on voit ces 4 poulains jouer comme ça, le sélectionneur doit être content. Oui, non, c'est sûr, oui, je suis pas agréablement surpris parce que je sais la valeur et la qualité de tous ces joueurs-là. Mais effectivement, de les voir vraiment dans des conditions vraiment de jeu à 15 jours d'une compétition importante, c'est bien. On voit que voilà, il y a de la mise en pratique qui est très très bien fait. Et donc voilà, ça prouve que le travail continue à payer. Mais on sait très bien que dans 15 jours, c'est encore différent. Il faut continuer à rentrer dans le jeu, à progresser collectivement. Les adversaires seront différents, le fronton sera différent. Sûr, ouais. L'ambiance sera différente. Il y aura plein de... Un peu court, David Mainviel. Et de nouveau, les Verts qui reprennent les commandes 3-2. Quelle doit être selon vous la stratégie des Verts pour essayer de renverser la vapeur? Moi personnellement, on sait très bien la valeur qu'a Christophe Oula et l'accélération qu'il peut avoir dans ce fronton-là. On voit qu'il essaie de jouer un peu plus à les rebottes. Voilà, c'est surtout c'est ces phases de jeu-là où Pachi doit être plus présent et plus fort. C'est sur le renvoi de les rebottes. Et faire jouer quand David Mainviel, il ne faut pas hésiter, il faut avoir peur de le faire jouer. Voilà. On voit l'accélération de ces pelotes-là est dangereuse, donc on voit que ça va très vite. Christophe a de la rapidité dans ce bras, il a en plus de la qualité puisqu'il joue juste, parce que s'il n'attrape pas cette pelote-là, il ne sait pas l'attraper. Erika Souza, elle va carrément à la choula, elle va rouler par terre en impact au fond. Donc voilà, il faut faire attention, il faut éviter plutôt cet avant rouge. Moi je l'éviterai un peu parce que pelote qui va chauffer, il est bien dans ce fronton-là et il est dangereux. Voilà. Le sauvetage de nouveau de David Mainviel. Elle est bien frappée cette pelote d'Eric, elle est ajustée sur le mur de gauche. Voilà, le déplacement latéral est important au niveau de Christophe, mais c'est vrai que la vitesse de la pelote, c'est toujours très très délicat à pouvoir la récupérer et la bloquer à l'impact. Eric Rastorza qui marque là son 4e point de la partie. Ce qui n'est pas négligeable pour un arrière. Oui. Même si on sait que tout le long de sa carrière, il a bâti son jeu, sa puissance et sa suprématie, surtout sur les coups gagnants qu'il était capable de faire depuis l'arrière du fronton. On assiste à la renaissance d'Eric Rastorza qui avait eu, et qui le disait lui-même à nos micros, une saison compliquée l'an dernier. Et cette année, Eric Rastorza, nouvelle version, est arrivée. Et peut-être au meilleur moment, ce qui est une bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France. Exactement. Voilà, il faut surtout garder toujours cette même envie, cette même progression dans le jeu. Donc voilà, c'est maintenant que ça devient intéressant dans toute la préparation aussi. Donc voilà, très belle repos de coucher de Pachinaro et déclenchement corte à la droite.
très bien ajustée. Là, il va chercher cette pelote, mais il est un peu court, il est un peu juste, mais elle est surtout bien ajustée. Elle finit sur le mur de gauche. C'est toujours délicat de récupérer ces pelotes dès que ça touche un peu le mur de gauche. Allez, nouvelle égalité, 4 partout. Et on voit le registre de Christophe Ola, 9 points gagnants. Ouais. Vous le disiez, hein, il marque les esprits sur ce fronton. D'où l'absolue nécessité peut-être de l'éviter, comme vous le disiez, Ouais, pour éviter de se faire punir par ce puissant avant. Il est gêné un peu, David, par les coups de la droite de Eric, parce qu'il est peut-être tendance à monter, des fois à descendre. Donc il a du mal à trouver le placement de jeu. C'est jamais trop facile. Mais voilà, il faut faire attention. On voit l'application hein, dans la gestuelle de Eric pour pouvoir modifier les trajectoires de pelote. Donc voilà, c'est toujours bien frappé de sa part. Un regard fermé, très concentré. Pachita Moinegui. Père Pachita Moinegui et Eric Irasorza, qui est une paire complémentaire de longue date, hein, puisqu'ils ont eu l'habitude de jouer ensemble à Miami pendant de longues années. Ouais, exactement. Et le compas signalé à Eric Irasorza. Il en sourit. Ouais. Ça n'a pas été le cas lors de la première manche, mais cette fois-ci, voilà. Même si c'est difficile de se faire une idée sur ces images. Ouais. Mais lui-même le savait qu'il avait fait la faute sur ce coup-là. Donc on a un petit problème il a arrêté sur le score. Oui. Ça va faire 6 à 5 maintenant. Ça va faire 6-5 pour les Verts. Pour les Verts, oui, exactement. Et non pas 6-4 pour les Rouges. Voilà. Voilà, je pense que ça va être vite rectifié à la marque. L'inversion du score. Hop là. 6 partout. Allez, ça revient. Nouvelle égalité. Voilà, la variation des coups de Christophe est intéressante. Donc voilà, il ne cherche pas non plus à forcer ses coups, il cherche plutôt à ajuster sur la longueur, à faire reboter Eric Irasorza. Et là, c'est vrai que là, sur le renvoi, il a cherché trop de hauteur, il a touché le conchon, la partie haute du mur de frappe. Donc voilà, point pour les Rouges. Très bonne gestion de la part de Christophe ce soir. On voit que là, il est bien, il est assez serein. Il avait du mal jusqu'à présent un peu à engager ses deuxièmes manches. Et c'est vrai que là, on voit que c'est beaucoup mieux dans ce qu'il fait. Il a bien frappé, encore très belle défense de David. Ouais. Il excelle dans le demi-volée. Ouais. Celle-là est très compliquée, trop compliquée. La pelote, comme vous le disiez, a chauffé. Ouais. Les rebonds sont beaucoup plus importants qu'au début de la partie. Et ça a lobé David Meviel. Très belle intelligence aussi de la part de Pachita pour modifier son accélération de rebond, pour la poser en haut, pour perdre de vitesse, mais qu'elle ait un rebond très haut. Et donc ça, c'est un sacré coup d'œil. C'est bien vu de sa part. On voit deux styles de jeu différents entre Pachita Moinegui
et Chrysofola a beaucoup de puissance, de l'accélération, de la rapidité. Et Pachi qui est beaucoup plus dans le toucher, dans l'ajustement des coups. Voilà, donc c'est deux joueurs avec deux grosses qualités et deux jeux différents. Kira Sorza au niveau du 12, quelle allonge de son coup droit. Oh, il fallait la prendre celle-là, c'est important. Attention, accélération encore. Il va y être, Pachita Morinegui. Il faut laisser durer. Voilà. Ah, au-dessus. Elle est dure celle-là, parce qu'il a fait un sacré effort avec Chaperon. Il l'avait demandé pourtant à David Membiel. Ouais. Il s'est jeté. Mais malheureusement pour lui, la pelote est assez nettement au-dessus. Et les Verts qui rejoignent le Tiempo avec cette fois-ci 2 longueurs d'avance. Physionomie inversée par rapport à la première manche. Exactement. De la qualité encore de jeu, on voit dans tout ce qui se passe ce soir, ça joue très bien. Mais voilà, donc il faut trouver de l'accompagnement dans le jeu, de la concentration. C'est l'application avant d'arriver dans une compétition de haut niveau. Donc voilà, il y a eu ce petit relâchement après cette saison estivale qui a été dure pour tous ces joueurs-là. Et donc voilà, on rentre dans une préparation avec bien sûr avec une vision de jeu pas tout à fait maximale. Et tant mieux pour moi, parce que je préfère qu'il soit au max dans 15 jours, parce qu'il y aura une semaine très très dure qui va nous attendre. Donc voilà, donc maintenant c'est à retrouver les coups, retrouver l'exécution du jeu. Donc voilà, je pense que ce soir on est gâté sur l'expression et sur le jeu de tous ces joueurs-là. Vous faites bien de le préciser, une semaine intense puisque ces joueurs vont jouer quasiment tous les jours, avec notamment des parties de poules, 2 poules de 3. Et les 2 premiers de chaque poule se rencontreront lors des demi-finales qui auront lieu dès le jeudi 18 pour une finale le samedi 20 octobre. Le tout suivi par les caméras de Canal+, autour de Sébastien Croquefer, notre ingénieur du son François Antionado qui sera là aussi, gardien du score, qui est dans la vie à la main verte, mais pas que, parce que c'est un excellent chanteur également. Sans parler de ses talents de joueur de Cesta Punta, un jeune homme complet et plein d'avenir, donc que nous amènerons à Barcelone. Et Philippe Echeverry qui lui sera avec nous, mais de l'autre côté de la barrière, puisqu'il sera sur le terrain au plus près de ses joueurs pour essayer de remporter de nouveau et de garder le titre remporté à Biarritz l'an dernier contre l'équipe d'Espagne. Il s'agissait de Goicoechea Aiki qui était arrivé en finale. Jean-Do Laurent et Etxeto l'avaient emporté à Biarritz. Ouais. Ils remettent donc la couronne en jeu à Barcelone. On continue avec les dates. À Barcelone, vous pourrez toujours suivre des parties de Cesta Punta puisque le Pro Tour continuera. Et c'est un peu l'objectif de ce Pro Tour, de continuer tout le long de l'année. Il y a toujours des parties intéressantes, des joueurs de haut niveau qui vont jouer. Donc c'est important. C'est important pour la Cesta Punta et c'est important aussi pour tous les téléspectateurs pour voir quand même de la Cesta Punta tout au long de l'année. Vous aurez évidemment la partie annuelle à Pau, la Cesta de Nadao, mi-décembre. Puis nous irons du côté de Guernica, juste avant Noël, avant de terminer à Saint-Jean-de-Luz, entre le Noël et le Nouvel An, avec peut-être une surprise supplémentaire à la clé, et peut-être un voyage du côté du vignoble bordelais. Et en l'occurrence, Villeneuve-d'Ornon. Courant novembre, nous vous en dirons plus. Évidemment, dès que nous aurons
Plus d'informations autour d'Octobre et peut-être à Barcelone. Où nous serons évidemment avec Vincent Bachelot. Ouais. Et ouais, très belle défense de Pachi là, sur cet axe de jeu là, avec un déclenchement d'attaque peut-être un peu mal ajusté sur cette pote là, mais c'est vrai que c'est important dans la défense de jeu, c'est important de venir défendre, et voilà, l'ajustement un peu rapide, c'était un peu rapide dans le jeu, mais c'est encore des pattes, ils ont de la vitesse dans les déplacements. La faute, elle est provoquée, elle est dure cette faute pour David Neviel, parce que la faute est tournante, elle est difficilement attrapable, parce que voilà, la direction de la pelote est jamais facile. Ouais. Elle sort dehors. Elle sort dehors. Et la pelote malheureusement est à l'extérieur pour Pachita Mourindegui. Et les rouges qui reviennent petit à petit. 8-9. Voilà, c'est des fautes directes. C'est pas très bien fait de la part de Pachi. Là, c'est donner un point facilement pour ces rouges qui ne demandent que ça pour l'instant. Hop là, il y a les forces. Attention. C'est la deuxième. On sent, voilà, on arrive presque à l'heure de jeu. Donc voilà, la fatigue va commencer à se faire ressentir un peu sur le jeu d'exécution, puisque voilà, les organismes sont voilà, les semaines sont dures, je peux vous dire, l'entraînement, c'est pas évident. Donc voilà, on voit David Neviel qui est en bas, qui recherche un peu la concentration et la récupération. Voici David Neviel mené pour l'instant 10-8. Ouais. Alors que nous rapprochons petit à petit de l'heure de jeu. On voit aussi Eric Irastoza s'étirer. Alors que ce petit temps mort est dû à un problème au score. Non pas un problème interne, mais le score du Khayalai qui a mystérieusement disparu à l'instant de quelques secondes. Tout est réparé, tout rentre dans l'ordre. Et c'est bien les Verts, donc, par la voix de Pachita Mourindegui, qui ont remis la pelote en jeu. 10-8, pardon. Et de longueur d'avance. Un petit break d'avance pour cette équipe verte qui doit absolument remporter cette deuxième manche. Oh, bien Oh, piqué, superbe. bien piqué. Ça, c'est bien piqué. Il a hésité, Christophe Folla. Il y a David Neviel qui a réclamé cette pelote, mais c'est vrai, voilà, c'est à l'instant T. Il faut comprendre de suite ou appliquer de suite la défense latérale sur le déplacement de Christophe. Et là, il a écouté son arrière. La droite était très bien appliquée de la part de Eric Irastoza. Elle a pris beaucoup de hauteur. Ouais. Et voilà comment les Verts mènent maintenant 2-3 points en 8. Ouais. Et même 12-8. 12-8, ouais. C'est un peu le même score que la première marche. C'est exactement la même chose à l'envers. C'est exactement ça. Donc ça veut dire que c'est un copier-coller. Voilà, c'est pas calculé à l'entraînement, je peux vous assurer. Voilà, ça tombe comme ça, mais on sent très bien qu'à un moment donné, ces équipes-là, elles sont tellement organisées dans un jeu qu'elles arrivent à faire la différence, mais qui est minime, hein, mais sur des différences, on voit pratiquement au même moment des écarts parfaits. On sent que ce sont deux équipes extrêmement complémentaires et homogènes. Ce qui fait cette partie extrêmement serrée et qui se joue et qui se jouera sur des détails. Un petit coup de moins bien du côté des rouges. Ouais, exactement. Mais bon, voilà, c'est l'ajustement aussi de Pachita Mourindegui sur ses droites. Ça gêne un peu David. Mais bon, David va un petit coup peut-être de fatigue. Donc,
Mais on sait très bien qu'il est largement capable de revenir dans la partie et il a eu une grosse défense pendant un grand moment. Mais voilà, mais avec Christophe Follet, ils sont capables de revenir dans ce jeu-là. Il faut simplement laisser passer peut-être un peu l'orage, mais pas trop longtemps, bien sûr. Ouais. Très bon relance, allez. Ouais, ça c'est bien fait. On voit la belle défense, c'est bien défendu. Et la relance simple sur le mur du fond. Et 14-8 pour cette équipe verte. Et là, il n'ose pas attaquer puisqu'il voit que Christophe est resté carrément bloqué à l'intérieur. Donc c'est dangereux s'il veut taper un demi-mur, c'est très dangereux. Troisième Pacha. Et quatrième Pacha. L'adjoint de Philippe Echeverry est là, Didier Lopez, qui lui aussi suit la partie au plus près des joueurs. « 9-14 au score. » 9-14, oui, au score. Attention. Bien frappé, voilà, c'est bien joué. Toujours très belles remontées de Christophe Follet. Toujours très belles remontées de Christophe Follet. Et la pelote qui a échappé du gant d'Eric Rastorza. Et les rouges qui pour l'instant maquillent un peu le résultat. Ils étaient menés 14-8. Les voici 14-10. Le chemin est encore long puisqu'il faudrait, pour remporter cette finale sur le fil, qu'il marque encore 5 points de manière consécutive. Mais sait-on jamais. Il va falloir exceller dans le jeu. Sans quoi nous aurons une troisième manche. Quelques minutes de bonheur supplémentaire pour les téléspectateurs. Pour tous les gens qui sont aussi venus garnir, bien garnir même, bien ce sûr, fronton d'Ossogor. Ça fait plaisir à voir. On voit le travail de l'équipe de Sogor et de la SH, vraiment qui a une belle école de pelote avec beaucoup de résultats hivernaux à Sesta Punta, et c'est vrai où on place lire. Mais c'est vrai qu'il y a une belle école avec une organisation qui commence à grandir, à s'organiser, et on le voit encore ce soir à cette finale de cette Open Cup avec un gros résultat au niveau du monde dans les gradins. Hop là, il a touché. La pelote est en haut. Ouais. Il s'en veut, Eric Rastorza, puisqu'il s'agit du coup du 11e point des Rouges et surtout le 3e consécutif des Rouges. Ouais, exactement. Ils ont fait donc la moitié du chemin qui les séparait des Verts. Va-t-on arriver à avoir le même score qu'à la première marche? Donc voilà, on est 14-11. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on n'a rien calculé du tout. Hein, on est venu faire une partie et surtout jouer une finale, mais sans calculer quoi que ce soit. Donc, eh bien non. Et non.
Et la tension qui monte d'un cran. 12-14. Ici à l'image, Christophe Ola. Bien frappé ce pote, mais il est là, David, encore. Attention au coup droit d'Eric Irastoza. Très belle défense encore de Christophe Ola, qui est toujours là. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Hein. Il met beaucoup de puissance sur ses coups. Ouais. Quelle voilà. réception. Attention. Voilà. Il n'a pas touché. Voilà. Rien n'a été signalé par les juges. Ce que réclame un peu Ricky Rastorza. Ouais. Pour l'instant, le jeu continue. Tout reste à faire pour les Verts. Et voilà, c'est fait. Une manche partout. On l'aura donc cette troisième manche. On va essayer d'intercepter à nos micros. On voit passer David Meviel et Pachi Tamborindegui. Pachi, une manche partout, tout reste à faire, une physionomie inverse entre la première et la deuxième manche. Vous avez réussi à faire déjouer Christophe Ola et à vous mettre un peu plus à l'abri. Oui, c'est sûr que la première manche était plus difficile. Donc ils ont bien joué en équipe. Donc c'est sûr qu'en deuxième manche, voilà, quand on s'est ressoudé un peu avec Eric et on a joué plus simple et donc voilà, moins de déchets aussi. Donc c'est ce qui a fait qu'on a fait quelques points et qu'on a pris un peu d'avantage. Donc oui, après il reste tout à faire dans la troisième manche. Ouais. On voit qu'il y a très peu d'écart entre les deux équipes, ce qui est aussi bon signe pour Barcelone, j'imagine. Est-ce qu'on est au top ou quasiment au top de la préparation maintenant? Oui, c'est sûr qu'on s'entraîne tous les 2 jours. Donc voilà, après on se connaît par cœur. Donc c'est vrai que c'est difficile des fois de faire tel ou tel jeu technique parce que bon, on anticipe beaucoup. Mais bon, après voilà, c'est une bonne partie. Oui. C'est 4 bons joueurs. Merci Pachi. Ouais, très très bonne analyse là, effectivement de Pachi Tamborindegui. Effectivement, on est dans une phase de préparation. Alors, c'est vrai qu'il y a de temps en temps il y a du déchet dans le jeu, mais c'est vrai que tous ces joueurs-là se connaissent bien aussi. Il faut continuer sur cette envie de progression là. Donc voyons, attendons et on verra bien comment ça va se passer. Donc voilà, juste un coup les statistiques. On voit bien exactement sur les stats, exactement Irastoza et 8 points gagnants. On voit qu'il amène pas mal dans la construction des points. Points gagnants en tant que Pachi Ola, ils se maîtrisent les deux. Ils se maîtrisent dans le jeu. Donc voilà, David Meviel est beaucoup plus classique dans son jeu, on le sait très bien. Mais c'est vrai que c'est un danger parce qu'il est toujours dans le fait d'être toujours placé, embêtant parce qu'il remet sur une pelote. Donc voilà, ça demande beaucoup d'analyse et beaucoup de réflexion quand on joue contre un garçon comme ça. Et le toss a été remporté par les Verts. Et c'est donc Pachi Tamborindegui qui va s'élancer pour le coup d'envoi de cette troisième et dernière manche en 5 points. Dernière consigne entre David Meviel et Christophe Ola. C'est au tour des Verts maintenant de discuter autour de la pelote. Un choix important puisque pas droit à l'erreur. Lorsque la manche se joue en 5 points, il faut rentrer d'emblée. Ça va très vite, comme dit Arcaï, c'est 5 points, c'est presque pile ou face. Il faut bien surtout rentrer dans la partie. Le premier engagement est très important. Allez, c'est parti avec Pachi Tamborindegui au but. Il faut le dire aussi que dans 10 jours ou 15 jours, on sera plutôt dans une phase de troisième manche en 10 points.
Donc voilà, ça sera différent. Il sera plus long. Et donc la fraîcheur sera aussi à prendre en compte, même si tous ces protagonistes qui sont tous professionnels sont préparés pour l'occasion. Et l'ouverture du score pour les Verts. Grosse allonge de David Meviel. Voilà. Très belle interception de Tamborindegui. Très belle défense, oui. Attention. Il va essayer toujours d'accélérer le jeu. On voit Christophe Ola, il va venir essayer de couper les trajectoires et s'appuyer sur un David Meviel qui va être toujours important dans la faculté de renvoyer toutes les pelotes. Très belle allonge, c'est bien. David Meviel sur le reculoir. Au niveau du 13-14. C'est là qu'Eric Rastorza veut le bloquer. Ouais. Il va essayer de s'ouvrir un peu plus le fronton. Attention, c'est une arme ça, les robots du revers de Christophe Ola, on sait. Il y a un petit pas. Bon, l'arbitre n'a rien vu. Voilà, on voit l'accélération encore de Christophe Ola. Il essaye énormément de gêner. Et là, il va accélérer énormément. Voilà. Quelle force dans ce revers. C'est sûr et certain. Eric Rastorza qui râle sur le pumpa non signalé à Christophe Ola. C'est vrai, c'est vrai. Comme vous, il l'avait vu. Ouais. Mais voilà, donc après, c'est le jeu, c'est l'arbitre, donc c'est l'arbitrage et c'est comme ça. Donc, et ensuite, voilà, l'accélération du revers. Et on voit que c'est son arme, ça. Taper des coups si puissants, si forts. Et là, ajuster comme ça, il n'y a rien à dire. C'est le point assuré. Pacha. Le troisième. Mais on voit quand même que ces 4 joueurs se respectent. Ils font partie de l'équipe de France. Il n'y a pas de. Voilà, sur des axes de jeu où il y a peut-être des petits fautes d'arbitrage à certains moments. C'est pas l'organisation générale ne doit pas perturber ces joueurs-là. Donc il faut surtout continuer à travailler et à s'appliquer, à rester concentré dans une partie. Très belle allonge du revers. Ça va sortir assez loin. Ah. Ouais. Faute à les rebotes de Pachi. La pelote était tournante, elle a touché le mur de gauche, elle a de l'effet. Donc c'est vrai que sur le blocage, c'est très important de prendre le temps de l'arrêter, de bien l'arrêter pour la renvoyer, ce que n'a pas fait Pachi Tamborindegui cette phase de jeu. Ça fait bondir Didier Lopez de sa chaise. Il s'est pris la tête dans les mains avec cette erreur malheureuse de Pachi Tamborindegui, puisque les Rouges, qui étaient menés 1-0, se retrouvent du coup devant 2-1. Agence Touriste qui est toujours là, lui, David, toujours prêt. Ah voilà, disons peut-être la plus facile, c'est là qu'il a fauté. Mais tout à l'heure, elle n'était pas facile, sa réception de pelote. Donc, mais bon.
La fatigue se fait aussi ressentir. Bien sûr. Il a énormément couru, il a fait l'essuie-glace pendant les 2 manches. On vous annonçait une partie serrée, mais vous l'avez. Une manche partout, 2 partout dans la 3e manche. Et une soirée pleine d'enseignements pour le sélectionneur et tout son staff pour peaufiner la préparation des équipes de Barcelone et pour remobiliser les troupes. Puisque, si je m'abuse, tout ce beau monde va partir en stage très prochainement. Ah ouais. Et très belle droite quand même d'Eric Irasosa. On voit là du 13,5, il arrive à ajuster une droite piquée au bon endroit, et elle échappe sur le mur de gauche. C'est ça qui est important, et il reste concentré toujours dans le jeu, il est toujours dans sa dynamique un peu de estivale après ces petites semaines de repos, et donc voilà, il arrive à ajuster au bon moment des bonnes pelotes, et ce qu'il faut garder cette dynamique. Attention, ça va très vite et ça. Elle va être dure, elle va être Au-dessus, ouais, elle est au-dessus. Ouais. Comme vous le disiez, la pelote a pris énormément de vitesse. Très compliqué à contrôler pour Eric Irasosa. Et nouvelle égalité, 3 partout. Ça va très très vite. Et la pelote de Christophe Ola, elle a une vitesse incroyable. Donc dans ce grand fronton en plus, on voit que c'est toujours délicat de se placer soit à la volée, soit laisser passer à les rebotes. C'était le choix vraiment de Eric Irasosa de se placer sur le reboté, sur le renvoi du mur-du-fond. Mais bon, pas bien ajusté sur la suite. Donc voilà, maintenant Christophe Ola aussi a la possibilité de pouvoir faire 2 buts penchés encore de plus. Donc moi à sa place, je prendrais un peu aussi la directive de jouer peut-être un but un peu long, hein, pour essayer peut-être de faire peut-être un ace, et on ne sait jamais sur cette phase de jeu. Tant que depuis le temps qu'on joue, la pelote a bien chauffé. Interception de Tambourinegui. Belle réception de David Meviel. Ah, attention. Ouais, juste. Elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Ouais. C'est un peu trop long. Attention, attention, attention. Il y est. Oh là là. Oh. Là, il s'en veut. Il s'en veut, Christophe Ola. Ouais. Peut-être un peu trop même. Il s'est un peu emporté. Il a jeté violemment son casque Ouais. contre le filet. Et il était important ce point parce que il donne l'opportunité maintenant à l'équipe des Verts, Pachi Tambourinegui et Eric Irasosa, de l'emporter. Ils ne sont plus qu'à une longueur, ils mènent désormais 4-3. Peut-être un tournant dans la partie. Et cette erreur qui peut coûter la partie à la paire rouge. Il rebote. Ouais, il fait un trick. Elle va très loin, elle va très loin, elle va durer. Et pour le mur de gauche, il faut la remettre. C'est très bien fait. Ouais. Elle était compliquée celle-là aussi. Ouais. Attention, déclenchement. Ah non, et faute. Et faute. Ouais. La pelote qui s'échappe du gant de Christophe Ola. Ouais. Et les Verts qui l'emportent après avoir été menés 1-0. Il l'emporte sur le fil avec un 5-3 dans la 3e manche. Et quelle belle partie, Ouais, Philippe. ouais, exactement.
Ouais, mais non, il n'y a rien à dire. C'était une très très belle partie, un joli niveau. Voilà des fautes qu'on paye cash sur, voilà, sur peut-être une fin de concentration un peu plus délicate. Mais c'est vrai que voilà, on a des joueurs qui se préparent, qui sont là. Enrique Rasosa qui est vraiment toujours présent dans le jeu, qui fait tout bien, qui est quand même assez moteur dans ce groupe France. C'est le leader de l'équipe, il faut le reconnaître. Et avec des joueurs comme Olaran et Cheto qu'on n'a pas ce soir, voilà, ça fait vraiment une belle équipe de France. Et tant mieux encore qu'Eric, voilà, il l'amène dans ce collectif et c'est important. Il est là, Eric Irastorza. Avant toute chose, Eric, on vous avait vu à la fin des internationaux ne pas faire l'impasse un peu sur le tournoi de Biarritz de septembre suite à quelques soucis physiques. Comment ça se passe maintenant? Non, je crois que quand tu as joué 30 parties en 2 mois et que tu arrives à la fin, là, bon, j'avais à cœur un peu de souffler un petit peu et de reprendre un peu de physique. Voilà. Maintenant, on a une échéance à Barcelone. Je crois qu'ici, il fallait jouer parce qu'on manque un peu de rythme au niveau partie, parce qu'on dirait pas, mais s'arrêter 3 semaines à jouer des parties officielles, ça coupe un peu le rythme. Donc voilà, c'était important de jouer ici et ma foi, ça fait bien, quoi. Ouais, ça peaufine la préparation. Comment se sent le groupe France à l'approche de cette échéance? Je crois que voilà, pour le moment on est bien, on s'entraîne, on fait ce qu'il faut pour arriver au top le 14 octobre. Maintenant, bon voilà, il faut s'améliorer. Pour qu'on puisse être compétitif contre l'Espagne, il va falloir faire moins de fautes, être plus rigoureux dans notre jeu. Contre l'Espagne, ça ne va pas pardonner. Donc il y a des très bons joueurs en face. Donc voilà, il faut travailler et puis on arrivera après le 14. C'est que votre meilleur ennemi sera là aussi, Iñaki Goicoechea, avec qui vous avez brillamment remporté le Gant d'Or et le tournoi de Soumaya. Cette fois-ci, vous allez être face à face, ça va être une autre paire de manches. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que voilà, ils ont Iñaki en face, mais après il y a d'autres joueurs, il y a Erkiaga, il y a Hernandez, il y a Saba, donc voilà, ça va faire des équipes très, très costauds. Maintenant, à partir du 1er octobre, je vais commencer à appeler un peu Iñaki tous les jours pour lui mettre un peu la pression, donc ça lui fera du bien. Bon. Merci beaucoup, bonne chance et on sera là-bas avec vous. Merci et bon courage. Et voilà, donc ça commencera bientôt à faire des coups d'intox. Bon, mais c'est comme ça, c'est le sport. Voilà, comme il dit Eric, c'est vrai qu'il faut continuer à bosser, il faut continuer à travailler. Ils sont tous motivés pour ce bel objectif qui nous attend peut-être à partir du 14. Donc voilà, donc travaillons tous ensemble et soyons heureux d'être ensemble et collectivement, c'est comme ça qu'on gagnera. Et ça reste surtout bon enfant, c'est des petits chambrages, mais entre amis, puisque Eric Irastorza et Goicoechea ont partagé des années fastes de Miami ensemble. Ils se connaissent extrêmement bien. Là, ils seront face à face. Et nous y serons aussi. Philippe, bon courage à vous, à toute votre équipe. On vous souhaite le meilleur. D'ici là, portez-vous bien. Et à très vite sur les antennes de Canal+. Un grand merci à toutes les équipes autour de Sébastien Croquefer. À très vite. Bye bye. Au revoir Arcaïs et au revoir tout le monde. Et vive l'équipe de France pour qu'on fasse un grand champion du monde tous.
Donc ce soir, pour la réalisation de la saison 2018, nous avons assisté, mesdames et messieurs, à une finale estimée, une finale en 3 manches, avec des moyens superbes. Ils sont vraiment tous en train de forme. Ce jour de la prochaine Coupe du Monde, ce soir, le vainqueur de ce dernier Coupe du Monde de la saison 2018, Patrick.